Hello, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ma tribu royale, quoi de neuf chez vous ce matin? Alors, ici il a plu et il fait très beau temps. Moi je vais bien, Dieu merci. Donc, il m'a été posé une question, je vais faire vite, je vais essayer d'être brève. Il m'a été posé une question de savoir quelle est la bonne attitude à avoir avec l'argent d'après moi. J'avoue que j'étais agréablement surprise que cette personne me pose cette question. Et cela m'a ramené à quelque chose que j'ai reçu dans ma pensée il y a 5 ans. Et voilà, je profite donc de cette vidéo pour partager cela avec vous. Alors, quelle est la bonne attitude à avoir avec l'argent? Je dirais simplement qu'il ne faut pas chercher à s'en accaparer. Mon père spirituel a l'habitude de dire que l'argent est une énergie. Donc, c'est un peu comme une énergie solaire. On ne peut pas chercher à s'en accaparer. Ce qu'on peut faire, on peut simplement se positionner dans un couloir de manière à recevoir plus de cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Comme deuxième exemple, je dirais que c'est un peu comme le mari d'autrui ou bien la femme d'autrui. On ne peut pas chercher à s'en accaparer. Et vouloir le faire, c'est comme accepter de souffrir, mais souffrir 2 fois parce que très souvent, cela n'aboutit pas au résultat attendu. Ok? Donc, on aura souffert 2 fois, physiquement et psychiquement. Donc, je prends cet exemple par rapport, moi, à mon vécu, ok, dans le milieu entrepreneurial. Donc, il y a l'argent, il y a l'amour et il y a l'amour de l'argent. Et ce que j'ai reçu dans ma pensée il y a 5 ans, c'est ceci. C'est que là où il y a l'amour véritable, l'argent est là pour nous servir. Et là où il y a l'amour de l'argent, l'argent est le maître d'ouvrage. Et comme la Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas aimer mammon, on ne peut pas servir Dieu et mammon dans tous les cas. Soit on haïra un et on aimera plus l'autre. Donc, mammon ici signifie quoi? Signifie possession matérielle. Comme je le disais pour l'énergie solaire, on ne peut pas chercher à s'en accaparer. Ok? Donc, la Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent, parlant de Dieu. Je ris parce que beaucoup de personnes disent vraiment votre contexte biblique là, franchement. Mais moi, nous vivons dans une ère où les choses ont tellement été déformées que moi je retourne à l'ancien pour comprendre l'origine des choses. Donc, pour revenir maintenant à notre sujet, nous vivons dans un système où on dit que l'amour n'existe pas. On dit que, un type de richesse n'est obtenu que par une alliance avec le diable. Donc, cette qualité de pensée a tellement transformé notre mentalité, je vais dire, au point où nous ne croyons plus que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, et sans le savoir, petit à petit, nous convergeons vers un système de pensée où nous comptons sur nos efforts personnels. Je ne suis pas en train de dire que l'effort personnel n'est pas nécessaire, non. Mais je prends un peu l'exemple, je parle dans le contexte, en prenant l'exemple sur la tour de Babel. Ils étaient intelligents. L'homme s'est rendu compte qu'il est intelligent, mais au-delà même de ses attentes. Ce qui fait qu'ils ont voulu percer le mystère qui n'appartient qu'à Dieu, j'ai envie de dire. Et c'est ça, en fait, qui était une pensée foolish, you know. Donc, il y a l'amour et il y a l'argent. Le monde est régi par ces 2 choses. Je veux dire, l'existence est régie par ces 2 choses. C'est la poursuite de ces 2 choses qui motivent l'être humain. Ok? La personne qui m'a posé la question de savoir quelle est la meilleure attitude à avoir par rapport à l'argent, c'était parce que aujourd'hui, je me suis présentée comme une femme chrétienne,
que je n'étais pas avant. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il voulait savoir quelle est l'attitude par rapport à l'argent. Donc, comme je l'ai dit, j'ai reçu il y a 5 ans de cela que l'amour, lorsqu'il y a l'amour, l'argent est le serviteur. Lorsqu'il y a l'amour véritable. Donc, j'ai compris dans mon parcours et dans ma maturité qu'il y a un type d'amour. L'amour véritable ne peut pas se trouver par ses efforts personnels. Et la richesse véritable aussi ne peut pas être obtenue par ses richesses, par ses efforts personnels. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la femme à la perte de sang. Elle avait usé de toutes ses ressources pour pouvoir atteindre une guérison. Jésus, dans la foule, était pressé par plusieurs personnes. Mais la femme à la perte de sang, elle avait une pensée qui était différente. Ce n'est pas que les gens ne touchaient pas Jésus, tout le monde le touchait, mais personne n'avait cette attente, cette grande attente que la dame à la perte de sang avait. Et elle se dit, si seulement je parviens à toucher son vêtement, je serai certainement guérie. Donc on peut dire qu'on vit dans ce système où Christ est disponible, le soleil est disponible pour tout le monde, mais nous sommes dans ce système où on dit que l'amour n'existe pas. Donc tu dois te contenter de ce qui est available, de ce qui est présent, pour ne pas avoir les longs yeux, pour ne pas avoir, un gros cœur. Simplement parce que c'est une personne qui est disponible, tu dois te mettre avec, sans chercher une satisfaction, parce que l'amour véritable n'existe pas. On se dit qu'un certain type de richesse, d'obtention matérielle, de possession matérielle, n'existe pas en Dieu. Ok? C'est pour ça qu'il faut, automatiquement se corrompre si on veut atteindre un niveau de réussite. Mais la dame à la perte de sang, au milieu de la foule, elle a obtenu une guérison. On ne peut pas chercher, on ne devrait pas chercher à posséder les ressources matérielles. On ne devrait pas chercher à posséder. On ne devrait pas se mettre dans la course d'avoir de l'argent. Parce que c'est un peu comme, supposons que vous êtes un héritier. Vous êtes un héritier et que vous avez droit à l'héritage de vos parents. Vous n'avez pas besoin de travailler par rapport à ça. Vous avez besoin de connaître votre identité. Ok? Et lorsque vous connaissez votre identité, vous connaissez votre juridiction. Et lorsque vous connaissez votre juridiction, et lorsque vous êtes dans votre juridiction, vous êtes certainement positionné au lieu où vous avez une réception d'une énergie solaire. On va dire ça comme ça. C'est une métaphore, mais c'est pour exprimer véritablement ma pensée. Donc, en somme, selon ma perception aujourd'hui, j'ai compris que le tout n'est pas de se battre comme un forçat, mais c'est de connaître d'abord quelle est notre identité pour avoir une bonne relation avec l'argent. Ok? Alors, je vous souhaite de passer une agréable journée et j'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo.